Bonjour chères âmes. Alors aujourd'hui le sujet c'est la relation flamme jumelle avec la relation au règne végétal. Qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet? Donc je reviens sur les flammes jumelles. Vous savez que c'est un lien d'amour sacré, mais au-delà du duo, du couple, c'est également un lien qui vient faire conscientiser toute chose. Et le règne végétal en fait partie. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont en lien sont amenées à se reconnecter à la nature. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qui devrait être naturel, on va dire. On nous apprend, depuis qu'on est petit, que c'est important de respecter la nature, d'y aller pour se ressourcer ou faire des balades. Ça, on va dire que c'est la base. Mais sur le lien, ce qui se passe, c'est que je peux voir des personnes qui n'étaient pas du tout attirées par la nature, qui étaient plutôt, par exemple, des personnes très citadines, qui n'ont pas forcément cette attirance pour la forêt, la montagne, les végétaux. Et tout à coup, ils se mettent à se prendre de passion, soit pour les plantes, soit pour les fleurs, soit pour les arbres. Il y a une connexion qui se fait également avec le monde végétal. Ce lien, vraiment, a quelque chose de magique et de puissant. Moi, ça me fait plaisir de savoir que les personnes, tout à coup, se mettent à se rendre compte que le végétal est important. Voilà. Alors, les arbres, je vais passer sur les arbres parce que les arbres, c'est quand même nous avons un lien particulier avec les arbres parce que ça incarne, un arbre quand on le regarde, ça incarne un équilibre entre le ciel, la terre et le ciel. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des exercices de yoga ou d'ancrage? Souvent, on utilise l'image de l'arbre parce que c'est un végétal qui est puissant, qui prend de l'ampleur, qui est enraciné, mais qui monte vers le ciel. Et nous, les êtres humains, nous sommes pareils que les arbres. En réalité, nous avons les pieds sur terre, mais plus on va vers là-haut, plus on va vers la pensée, le cerveau, et puis après, tout ce qu'il y a au-dessus, qu'on ne voit pas, mais qui vient à nous. Donc en fait, l'arbre, je trouve qu'il incarne vraiment cette image de l'équilibre parfait entre le féminin et le masculin, l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, mais aussi cet ancrage que nous devrions avoir, cet équilibre, cet alignement. Donc c'est vrai que les arbres, ce sont des végétaux qu'on utilise pas mal pour de la guérison. Les plantes également sont des messagères souvent subtiles qui peuvent guider nos émotions, qui peuvent nous servir aussi à nous guérir, nous soigner. Il y a également les fleurs, le langage des fleurs. Tout ça fait partie de quelque chose qu'on peut conscientiser. En tout cas, moi, ça a été mon cas, mais je le vois aussi vraiment chez des personnes qui se retrouvent après la connexion flamme jumelle à avoir des déclics par rapport à ce qu'ils mangent, ce qu'ils vont voir. Ils changent souvent de destination même. Des gens qui ne sont jamais allés à la montagne ou à la campagne et qui se retrouvent à adorer ça du jour au lendemain. Ou même voir déménager. Voilà, alors ça, c'est une première chose. La symbolique aussi est importante. Par exemple, la rose, tiens, je l'ai sous le nez là. Je vais vous la montrer, elle est magnifique. Voilà, la rose, elle incarne l'amour inconditionnel. Et souvent, en Inde, on utilise la médecine des roses pour guérir des femmes. L'autre jour, j'ai fait une journée flamme jumelle et j'ai utilisé la rose pour pouvoir faire un rituel, pour pouvoir travailler avec l'énergie de la rose. Donc les fleurs sont aussi des symboles.
vraiment, elles peuvent nous apporter beaucoup de messages. Et puis, on les utilise aussi. Il y a les fleurs de Bach, par exemple. Hein, je pense aux fleurs de Bach qui peuvent être là aussi pour guérir certaines émotions. Bref, le règne végétal est riche hein, et peut nous apporter beaucoup de choses. C'est voilà. Ce que je voulais dire, c'est que intuitivement, après la connexion du lien flamme jumelle, on peut être amené enfin, c'est même sûr, même. Hein, je vois vraiment que les gens sont amenés à tendre à tout ça et à s'intéresser à tout ça, alors qu'ils ne s'y intéressaient pas forcément au départ. Il y a quelque chose de naturel qui se met en place. Parce que pour moi, c'est quand même l'essence de la spiritualité, tout ça. La spiritualité, ce n'est pas que faire des retraites, faire des pratiques, prier. Ça en fait partie, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Avec les animaux, comme j'en parlais l'autre jour, mais aussi les végétaux. Il y a quelque chose de très spirituel là-dedans, de très poétique. D'ailleurs, quand on offre un bouquet à une femme, à l'époque, ou même encore aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui offrent des bouquets de fleurs aux hommes, et je trouve ça chouette. Il y a l'aspect romantique, mais il y a aussi un message derrière. Voilà, si vous offrez, bon, c'est un peu cliché, mais si vous offrez un bouquet de roses rouges à une femme, ça peut indiquer une passion, une déclaration, enfin, voilà. Donc, tout ça, tout cet univers-là vient à nous, bien sûr, vient à tout le monde et heureusement, mais sur le parcours flamme jumelle, je vois vraiment qu'il y a des déclics véritables en lien avec tout ça. Il y a une conscience aussi éco-spirituelle chez les flammes jumelles, c'est-à-dire que tout à coup, les personnes se reconnectent au vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un cycle intérieur qui s'opère. Il y a des cycles de plantes, de saisons, de floraison qui viennent nous montrer aussi un espace-temps. Par exemple, moi je sais que j'avais beaucoup, grâce à mon père qui est paysagiste, j'avais beaucoup observé les arbres et je voyais que, en fait, un arbre, malgré qu'il y ait l'hiver, qu'il y ait l'automne, il perd ses feuilles. Quand il fait froid, il n'a plus de feuilles, il se dépouille. Et puis après, ça refleurit toujours au printemps, puis après, ça porte des fruits. C'est un peu comme nous. Il y a une espèce de cycle comme ça qu'on suit. Donc, on se dépouille des fois dans nos vies, on se retrouve sans rien, ou on peut se retrouver à plus savoir où on va. Puis tout à coup, il y a quelque chose qui émerge, et puis ça porte ses fruits plus tard, et puis tout à coup, il y a autre chose. Enfin voilà, c'est le cycle de la vie. Je vous apprends rien, mais c'est juste pour vous expliquer que sur un parcours flamme jumelle, on peut être amené à encore plus conscientiser tous ces aspects-là. Ce que je voulais aussi dire, c'est que dans un lien flamme jumelle, il peut y avoir aussi tout le temps cette mission qui vient à nous, c'est-à-dire le but de notre vie, le projet qui nous tient à cœur. Et il y a pas mal de flammes jumelles qui sont intégrées dans des milieux où on réfléchit à l'écologie, où on réfléchit à des problématiques, mais aussi pareil, qui vont amener des nouvelles idées ou qui vont déconditionner des choses dans ces secteurs d'activité. Voilà, ça c'est aussi des choses que j'ai pu voir, et je pense d'ailleurs à une personne que j'ai suivie, qui était dans un lien flamme jumelle et qui faisait de la recherche sur l'eau à haut niveau. Il avait été membre du CNRS aussi, voilà. Et en fait, je me souviens qu'il me disait qu'à partir du moment où il avait connecté avec la femme qu'il aime, avec sa flamme jumelle, il s'était mis à changer d'avis et à changer de regard sur ce qu'il était en train de chercher. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable aussi, que je trouve dans ce lien. Parce que finalement, ce lien flamme jumelle, il y a quelque chose de très souffrant, très difficile à vivre à des moments, mais au milieu, on oublie de relever qu'il y a quelque chose de très beau aussi. Ce lien, il sert à guérir, à se guérir, mais il sert aussi à guérir le monde autour de nous. Et tout cet aspect du végétal en fait partie. Voilà, alors ce que je voulais expliquer, puisque je vous dis toujours que je vous cite toujours des petites anecdotes par rapport à ce qui s'est passé avec mon jumeau.
Par exemple, nous, on a un arbre qu'on a choisi pour nous. Quand on avait des périodes compliquées, il était arrivé qu'on fasse des rituels ensemble. Pourtant, mon jumeau est assez terre à terre. Mais dans la tumulte intérieure, quand il vivait des choses difficiles, il venait vers moi parce qu'il savait que j'avais ce truc-là, cette connexion-là, on va dire. On va dire que sur le duo, c'était moi qui étais la plus consciente de tout ça et qu'utilisait surtout tous ces moyens-là, parce que lui, il était conscient aussi de l'importance, bien sûr, il est encore aujourd'hui, pardon, mais il est encore aujourd'hui conscient de tout ça, mais on va dire que moi, j'y mettais du symbole derrière, j'y mettais une interprétation. Et un jour, il est venu vers moi et on a fait un rituel au pied d'un arbre que nous avons choisi, et aujourd'hui, cet arbre est devenu un lieu de rencontre ou un lieu de recueil pour lui quand il en a besoin, ou pour moi quand j'en ai besoin, ou pour tous les deux quand nous en avons besoin. Voilà, donc ça c'est quelque chose, ça devient un arbre rituel, ça devient un arbre où on peut lui faire des offrandes, où on peut prier. Voilà, donc la végétation aussi peut être là pour devenir un lieu de prière ou un lieu ressource. D'ailleurs, dans le chamanisme, c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. Et à l'époque, dans des anciennes vies, on a pu utiliser les plantes. Il y avait beaucoup d'herboristes à l'époque pour guérir les gens. Il n'y avait pas tous les médicaments qu'il y a aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est aussi une question qui arrive à nous à un moment donné, la question de comment on se soigne. Mais ça, je ferai d'autres vidéos plus tard. Là, j'axe vraiment la vidéo sur l'importance du monde végétal, mais ça peut en faire partie également. L'arbre, voilà, peut être un lieu de prière. Donc ça a été le cas avec mon jumeau. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose où vraiment, je savais que la plante était un être vivant. Mais donc j'ai deux anecdotes, tiens, à vous donner. Une où à l'époque j'étais assistante éducation dans un établissement scolaire et je trouvais que dans les établissements scolaires il n'y avait pas assez de plantes, de vie, de végétation, et je trouvais que les élèves n'avaient pas cette conscience-là. Donc un jour j'ai apporté une plante, vous savez ces plantes sensitives où vous les touchez, vous vous approchez d'elles et elles se ferment parce qu'elles ont peur. Et ça montrait la sensibilité aux élèves d'une plante et ça leur montrait que c'était vivant. Et ça me paraissait important. Mais ça, c'est quand j'étais avec mon jumeau. Donc, vous voyez, c'est encore là, je suis en train de m'en rendre compte en direct live. J'ai vraiment ce déclic que ce lien m'avait amené à faire des choses comme ça, par exemple. Ensuite, il y a eu aussi, un jour, j'étais chez moi et mes plantes n'allaient pas bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une prière de pardon qu'Ernesto Ortiz m'avait transmise lors d'une formation des archives akashiques. Et en récitant cette prière de pardon à mes plantes, en fait, tout à coup, elles se sont, au fur et à mesure, je les voyais aller de mieux en mieux. Mais ça a été quand même assez rapide et j'ai trouvé que c'était assez magique. Donc ça aussi, ce lien, il vient nous montrer la magie. La magie, les prières, comment on peut rendre le monde meilleur, guéri. Voilà, et le monde végétal, vraiment en fait partie. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vous dire. Il y a aussi, des fois, on peut avoir des connexions aussi, hein, comme je l'ai expliqué l'autre fois avec les animaux. On peut avoir des connexions avec tout à coup un arbre ou une fleur qui va davantage nous parler. Et souvent, quand on va voir la symbolique derrière, c'est assez pertinent. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ah oui, autre chose, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un jour, j'ai vu un reportage d'une nana qui faisait un concert devant des roses. Alors, j'ai pas le nom là, je suis désolée, peut-être que je le retrouverai, mais là, j'ai pas le nom, mais je trouvais ça fantastique de faire un concert devant une assemblée de roses ou de plantes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est génial. On fait bien des concerts pour les êtres humains, pourquoi pas pour les êtres vivants, finalement. Donc ça, c'est quelque chose, je suis persuadée que ça leur fait du bien, selon la musique.
Voilà, donc tout ça pour dire que le lien flamme jumelle est un lien d'amour, mais c'est aussi une reconnexion sacrée à ce qui nous entoure. Voilà, donc il y a toujours cette conscience qui vient à nous de la terre, de la guérison du vivant. Il y a aussi beaucoup de projets qui se font liés à la nature, souvent. Soit des retraites, soit... Bon, ça j'ai envie de dire, c'est au-delà de la flamme jumelle, hein, parce que bien sûr, il y a plein de gens qui œuvrent et qui ne sont pas flammes jumelles. Mais c'est juste que je constate encore une fois que dans le lien flamme jumelle, ça nous amène encore plus à tout ça, encore plus à aller plonger dans cet univers du végétal. C'est une forme d'amour, d'une énergie créatrice. Voilà, elle transforme leurs blessures avec des canaux puissants, les flammes jumelles, dont une énergie de la Terre. Voilà, et souvent, nous sommes aussi amenés à appeler la conscience collective. Voilà, donc j'espère avoir tout dit. Alors, comme je fais souvent à la fin de la vidéo, je propose une guidance, mais comme là, je n'ai pas d'oracle, bizarrement, sur la nature sacrée. D'ailleurs, je pense que je vais m'en procurer un. Ça m'indique qu'il m'en faut un. Mais comme je n'en ai pas, je choisis un livre. Comme chaque fois, je vous propose un livre à la fin de ma guidance. Donc là, c'est La magie des plantes. Voilà, de Jacques Brosse. Très joli livre qui va vous parler de la mythologie. Il a écrit un livre sur la mythologie des arbres aussi, hein. Mais il va vous parler des plantes médicinales dans ce livre, des plantes hallucinogènes, des plantes carnivores, en fait de toutes sortes de plantes, parce que finalement les plantes sont une science, le monde végétal est une science. Donc en fait ce livre, c'est une bible, hein, par rapport à la magie des plantes. Moi j'adore ça, d'ailleurs j'ai été magicienne dans une vie passée. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai été aussi attirée par tout ça. D'ailleurs, dans le lien flamme jumelle, effectivement, ce qu'on retrouve aussi quand on creuse, qu'on enquête un peu sur qui sont ces personnes dans ce lien, souvent dans des vies antérieures, ça a été des sorciers ou des chamans ou des herboristes. Bon, pas tout le monde, hein, mais voilà, souvent quand ils ont un attrait important, prononcé pour tout ça. C'est qu'il y a un petit peu de ça derrière, alors c'est intéressant à aller voir aussi. Donc voilà, donc La magie des plantes, très joli livre, hein, vraiment, si ça vous intéresse. Alors, ce que je fais, c'est que comme j'ai pas de carte, je vais ouvrir une page au hasard pour le masculin et je vais donner le message du masculin. Là, nous avons la manite tumouche comme plante, qui est une plante qui vient de tribus sibériennes et qui permet d'accéder au monde visible et invisible. Alors, ce qui me dit que le masculin, là, il est peut-être sur une partie spirituelle. Il est en train de développer ou de conscientiser qu'il n'a pas été suffisamment dans cette partie-là. Voilà, moi je dirais qu'il est là-dedans en ce moment. Donc là sur les féminines, j'ai l'armoise. Donc l'armoise, qui est une plante très féminine d'ailleurs, parce qu'elle peut aider pour les cycles menstruels, je crois, ou pour la ménopause chez les femmes, hein, par exemple. Un vaste sujet, ça aussi, peut-être que j'en parlerai. Mais voilà, là, je dirais que si on m'envoie là-dessus, c'est que la féminine, elle est en train de travailler sur le féminin sacré, et donc le chakra sacré. Ça peut être la sexualité, ça peut être le cycle menstruel, ça peut être l'envie de créer un enfant ou créer, hein, parce que c'est une énergie de création, le chakra sacré. Mais cette plante aussi, donc je dirais que la féminine, elle est dans une phase de création. Et alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que sur le lien, nous avons la citrouille qui est sortie. Et moi, la citrouille, elle me fait penser de suite à la fée, au conte de Perrault et donc à Cendrillon. Donc, bon, vous savez que Cendrillon, quand elle a connecté à son prince, ben derrière, en fait, elle part en courant parce que c'est minuit, que c'est pas le moment. Ils ne sont pas prêts, le duo n'est pas prêt, donc elle s'en va. Et elle laisse sa chaussure. Enfin, vous connaissez l'histoire, hein.
Tout ça parce que, pour vous dire que la citrouille, elle va se transformer. En fait, le carrosse va se transformer en citrouille. Donc là, il y a une phase de transformation sur le lien parce que le masculin est en train de découvrir sa spiritualité, la féminine est en train de travailler sur son équilibre, sa créativité, sa mission peut-être de vie professionnelle, ses projets. D'ailleurs, pour sortir de la souffrance, la féminine, c'est tout ce qu'elle a intérêt à faire, hein, c'est-à-dire de faire focus sur elle et de vraiment aller dans des projets qu'elle aime. Et sur le lien, donc, avec ce livre qui me sert de cartomancie, on va dire, aujourd'hui, il me dit que le lien est en pleine transformation, à nouveau. Bon, ça arrive souvent, mais là, il est en plein dedans. Je voulais aussi vous parler de deux personnes qui me tiennent à cœur. Une amie qui s'appelle Véronique, et qui a un site Instagram, je vous le mettrai dessous, sous la vidéo. Elle a un projet qui s'appelle l'Ortillère, qui est magnifique. Et quand je suis arrivée ici, là où j'habite, j'ai découvert ce lieu. Elle a un gîte, mais aussi elle concocte des journées cueillette de plantes sauvages, où derrière vous allez pouvoir goûter à ce que vous avez cueilli. Je vous le conseille fortement, c'est une expérience magnifique. Vraiment pour une reconnexion à l'alimentation avec les plantes sauvages, mais aussi à la cueillette. Je vous mettrai son lien sous ma vidéo. Ensuite, j'aimerais vous parler de mon père qui est paysagiste parce que nous avons prévu tous les deux de créer un oracle de cartes, donc de divination. Et donc, il fait les graphistes. Il n'a jamais fini. Il a commencé son travail très jeune. Il a eu un déclic très jeune, ce qui est très rare. Il était lui-même sur un parcours flamme jumelle. Il travaille encore aujourd'hui, il a 80 ans, il continue de faire des plans absolument superbes. Je vous montre juste le graphisme de cet oracle qui naîtra certainement l'année prochaine parce que bon, je suis sur l'écriture du livre en ce moment et je ne peux pas tout faire en même temps. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Je vais vous montrer un petit peu son graphisme. Alors excusez-moi, il faut que j'aille le chercher, il est là-bas. Je reviens. Voilà, je vous montre une planche, une ébauche de ce que sera l'oracle. Voilà. Donc, il est paysagiste, il fait des plans de jardin magnifiques. Et donc, il me semblait important de parler de lui. Donc voilà, et nous sommes en pleine création de cet oracle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le monde végétal est d'une importance majeure pour notre vie, bien sûr. Voilà, et pour l'amour. Donc, comme je vous dis toujours, je finis cette vidéo par « Aimez-vous, c'est important ». Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.